Bonjour, bienvenue à la capsule préparation du laboratoire sur les solutions. Donc, on va vous les présenter avant de commencer. Donc, les différentes solutions, vous les avez ici. Donc, la première, c'est en fait l'eau distillée. Donc, il va être dans cette bouteille-là. Donc, quand on vous dit d'utiliser l'eau distillée, ça va être important de prendre celle-là. Le méthanol. Donc, les liquides vont être dans des gros ballons lors du laboratoire, là, mais pour les besoins de la capsule, on l'a mis dans des petits enlenailleurs. Donc, le méthanol, le HCl, l'acide chlorhydrique, une base, c'est NaOH, KOH, on se garde une petite surprise. CaCl2, le glucose, c'est 6H12O6, l'acide acétique, qu'on appelle des fois vinaigre ou des fois CH3COH, selon l'humeur du moment. Et vous aurez aussi le plaisir d'avoir un inconnu avec vous. Donc, on parle pas aux inconnus, mais on peut les tester quand même. Donc, avant de commencer, évidemment, on met ses lunettes de sécurité. Voilà. Avant de commencer les tests, là, dans le fond, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on attend comme résultat, puis quel test on va faire. Je vais attirer votre attention à l'avant ici. Donc, ce que vous allez faire pour organiser votre espace de travail, c'est prendre un petit bout de papier brun, donc on a dans le local, et placer dans le fond à ces endroits-là. Donc, écrivez à ce moment-là conductivité électrique. Donc, il y a le premier test que vous devez faire. Tournesol rouge, tournesol bleu, cobalt et le test de magnésium. Et là, vous allez venir chercher les substances à l'avant, les mettre dans les éprouvettes, puis placer vos éprouvettes dans cet ordre-là, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, les numéros 1, 2, 3 et 4 vont correspondre, dans le fond, à l'ordre qui sont placés les produits. Et vous allez avoir ça dans votre tableau des résultats, donc vous pourrez faire le lien. Donc, le premier test, si je reviens là-dessus, c'est conductivité électrique. Donc, la première chose à faire, comme dans le lab des métaux, c'est de bien rincer son matériel au départ. Donc, la principale source d'erreur du labo, c'est la contamination. Donc, lavez vos éprouvettes avec l'eau distillée. Donc, ça a probablement été fait, refaites-le quand même pour être sûr. Donc, on lave ces éprouvettes, on les rince à l'eau distillée. On rince aussi son appareil à conductivité électrique, simplement en allant près du lavabo. Et voilà. Et la spatule, et c'est ça. Donc, vous allez aussi avoir une tige de verre, normalement, dans votre bac, qui serait important là, de bien rincer aussi. Donc, le premier test, la conductivité électrique, on a simplement à le mettre à l'intérieur. Donc ici, j'ai de l'eau distillée. Donc ça, c'est votre témoin négatif. Donc si j'insère mes électrodes à l'intérieur, ça n'allume pas. Donc ça, c'est mon témoin négatif. Pour certaines équipes, l'appareil conductivité est très sensible. Ça se peut que ça allume un peu. Donc considérez ça comme un non. Donc l'eau distillée ne conduit pas. Et regardez si les autres allument plus. Fait que s'ils allument plus, à ce moment-là, ça conduit. Si ça n'allume pas plus que votre eau, bien dans le fond, votre substance que vous avez mis à l'intérieur n'a pas libéré d'ion, donc ne conduit pas. Donc ici, c'est de l'eau du robinet. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça allume. Donc, ça montre qu'il ne faut pas se tromper d'eau. Donc l'eau du robinet, il y a beaucoup plus d'ion, ça conduit beaucoup mieux. Donc, ça, c'est le premier test, la conductivité électrique. Moi, je vous conseille de fonctionner par colonne. Donc, prenez votre appareil conductivité électrique, vous le trempez là-dedans. Par la suite, travaillez avec votre tige de verre. Placez des petits morceaux de tournesol rouge pour toutes les substances. Donc, un coéquipier va chercher toutes les substances dans les éprouvettes. L'autre prépare tous les petits morceaux de tournesol rouge, les petits morceaux de tournesol bleu, les petits morceaux de chlorure de cobalt, les petits morceaux de magnésium. Il y en a tout ça dans chaque colonne. Fait que là, on trempe dans le 1, puis on va aller mettre une goutte sur le papier de tournesol rouge qui est là. Là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il un changement de couleur? On retrempe, tournesol bleu. Est-ce qu'il y a un changement de couleur? On trempe, dichlorure de cobalt. Est-ce qu'il y a un changement de couleur? Puis après ça, le magnésium, une goutte ne va pas suffire. Fait que vu qu'on le fait en dernier, on prend le papier, pas le papier, mais le magnésium, et on le met directement dans le bécher. Comme dans l'arbre des métaux, on cherche des bulles, on cherche une réaction
avec le magnésium. Donc, si ça réagit, on verra ce que c'est. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est le test de tournesol rouge, qui est ce papier-là. Donc, s'il réagit, il va devenir bleu, comme lui ici, comme le tournesol bleu. Deuxième test, tournesol bleu, s'il réagit, il va devenir rouge, comme le tournesol rouge. En fait, c'est juste la même substance, mais à des pH préparés différents. Donc, d'un à l'autre pour le changement de couleur. Pour ce qui est du dichlorure de cobalt, le dichlorure de cobalt, il est spécial. Lui, il est juste là pour vous dire s'il y a de l'eau dans votre solution. Donc, la plupart, c'est des solutions aqueuses. Fait qu'on s'attend à ce que c'est réagi. C'est réagi, normalement, c'est beige, mais ça peut être un rose. Puis, dans certains cas, il va même être vert. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il change de couleur? C'est tout. Si oui, bien, il réagit. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau à ce moment-là. Le dernier test, c'est le magnésium. Vous allez recevoir 7-8 petits bouts de magnésium comme ça. Donc, vous allez pouvoir les insérer directement. Donc, si je reviens au niveau de l'organisation, pour venir chercher des substances, vous allez prendre 2 ou 3 éprouvettes à la fois dans votre main, puis venir chercher les substances dans l'ordre. L'eau distillée, vous l'avez déjà à votre place. C'est votre éprouvette 1. Éprouvette 2, bien, vous allez prendre à peu près 3/4, 7/8 de méthanol dedans. Donc, pourquoi à peu près? Parce que la seule chose que vous avez à faire, dans le fond, pourquoi on a pris tant de produits que ça, c'est qu'on veut insérer l'appareil conductivité électrique, comme on l'a dit. Fait qu'il faut que mes éprouvettes trempent dedans. Si mes éprouvettes ne trempent pas dedans, j'en ai pas assez. Donc, et méthanol, puis par la suite, quelques cristaux de car wash. Donc, vous prenez la spatule qui est associée à votre produit, vous mettez quelques cristaux dans le fond, vous n'avez pas besoin d'en mettre trop, sinon vous allez vous faire chicaner par la TTP. Puis là, vous allez à votre place, puis pour préparer votre solution, simplement en rajoutant de l'eau dedans, l'eau distillée, jusqu'au 7/8e, puis là, ben, on dissout et on s'assure que c'est dissous au maximum. Puis après ça, vous pourrez faire vos tests sur votre support éprouvette. Donc, en gros, ça, c'est la partie test, conductivité électrique, tournesol rouge, bleu, dichlorure de cobalt et les petits magnésiums. Donc, on se revoit à la prochaine capsule pour